Bonjour, chers auditeurs de Fréquence Paris Pluriel dans les 106.3 FM, aussi par l'internet www.rfpp.net. Aquí somos, aquí estamos. Nous sommes ici nous sommes. Mais aujourd'hui, nous avons une émission spéciale avec des personnalités qui ont été invitées à la radio. Donc, aquí somos, aquí estamos, en tant que nous pourrons arranger la salle d'invités pour présenter à la personnalité que voy a introduire à vous tous. Je veux laisser avec une participation qui vient directement de Madrid, parce que notre ami Eugenio Moirón a capté à 12 bons bluesman qui sont Jeff Espinosa et Gaby Joueix, qui seront un jour invités ici à la radio. Donc, bienvenue à cette émission. Aujourd'hui, je vais essayer de parler français tout le temps. Wow, c'est un défi realmente duro. Mais je vous laisse. Aquí somos, aquí estamos. Comenzamos.
a drifter's sound. Nous venons d'entendre a Jeff Espinosa y Gaby Joix. En direct depuis Madrid, ici pour l'audience de Paris. Aquí estamos. Remercie beaucoup a Eugenio Moirón, el trabajo que está haciendo, el trabajo que él fait por la difusión de la musique alternative dans les bars plus connus de Madrid, La Coquette. Y aquí es un placer a moi de vous introducir a tres buenos amigos, un gran compositor. Je vais à vous introduire, je vous présenter comme ça a trois grands amis, à deux grands compositeurs de morceaux, mais la es étoile aujourd'hui, le personnage principal que c'est un hommage à son travail que nous ensayons de faire ici. Je vous présente à Florent. Florent, comment ça va? Bonjour, ça va bien. On m'entend là? Ouais. Oui. Bah ça va. Un peu plus proche du micro, s'il vous plaît. Ok, ça va. Florent, dis ton nom et c'est le nom de l'instrument que tu joues. Alors, l'instrument que je joue, c'est un stick Chapman. Voilà, c'est un instrument à 10 cordes. Il y a 5 cordes de basse, 5 cordes de guitare. Bueno, nous avons les premières informations de ça. Elon Daniel, tu viens du Brésil et tu es musicien aussi à la rue. Donc, présente-toi. Oui, moi je suis musicien de métro à Paris. J'ai joué dans plusieurs stations. Dans le Brésil, j'ai des formations en composition musicale à la Unicamp, Universidad Estadual de Campinas, donde j'ai fait des cours de composition, de contrapoint, de musique contemporaine. Et aujourd'hui, je veux vous présenter des morceaux à moi, des compositions que je fais électroacoustique. Yeah! Yeah! Bien. Mais je le sais à l'histoire d'aujourd'hui, à notre ami Griselda, qu'il est mexicain à Paris dans les études de théâtre et d'actuation comme partie de sa formation artistique, mais aussi on chante et on avait des projets dans lesquels nous allons parler beaucoup. Donc, Griselda, preséntate, ¿cómo estás? En español y francés, s'il vous plaît. En español y en francés, oh Dios mío. Bueno, mi nombre, como ya saben, Eva García Luna. Soy cantante mexicana y también actriz. Estuve en Los Ángeles casi 13 años actuando y cantando. Y actualmente estoy aquí probando nuevos rumbos, ¿por qué no? Un pequeño resumen en francés. Sí. Un pequeño, que yo soy Eva. Je suis mexicaine, je suis chanteuse, une actrice. Je travaille à Los Angeles pour 10 ans. Plus près. Et maintenant, je suis ici pour apprendre le français. Mon français, c'est un peu... mais je comprends. Bien. Bueno, como toujours, nous sommes toujours en direct depuis le 106.3 FM, aussi par internet www.rfpp.net. Aquí estamos depuis Fréquence Paris Pluriel pour le monde entier. C'est une émission polyglotte multiculturelle depuis Paris pour le monde. Wow, ya le dis deux fois, je suis très ému d'avoir tres grands artistes alternatifs à l'intérieur d'ici. Mais pour nous atteindre la quatrième personne en arrivée, nous allons écouter aussi une autre collaboration qui vient de l'Espagne. Vous savez que j'ai un projet qui s'appelle Le Blues en Europe /Espagne. J'ai eu l'opportunité de voyager en Espagne déjà trois fois et de rencontrer à toutes les bluesiciennes qui ont fait carrière sur le blues depuis les années 70.
qu'on avait joué avec des grandes figures de le jazz et de le blues à ce moment-là. Donc, toujours cette relation traverse l'Internet, heureusement. J'ai contacté à des amis, à Mama Nat and the Blowing Stone. Elle est une dame très blues girl et un groupe que toujours ont pris le nom en anglais de Blowing Stones, mais ils sont très lourds musicalement. Donc, je vous laisse comme ça. Mama Nat, y como c'est un enregistrement fait pour un de public dans la salle, il manque de les choses de mixage de son à travers d'un ingénieur de son, mais c'est un témoignage des activités artistiques qu'il n'y a pas la manière d'être répété avec la participation des fois des musiciens qu'on apparaît sur les scènes et s'intègrent à jouer dans les festivals et dans les jams en Espagne, à Paris, à partout. Et aujourd'hui, nous allons l'exemple génial, exclusif et de grand niveau artistique pour nous raconter l'histoire de la musique. Mais avant, j'aimerais faire déjà la deuxième présentation. C'est Florent Oui. qui on joue les Chapman, Stick Chapman. Emmett Chapman, né en 1936 et décédé en 2021, était un musicien-compositeur et luthier américain. En 1985, il sort son premier et unique album solo intitulé Parallel Galaxy. Selon Chapman, son style musical est influencé par le guitariste de jazz John McLaughlin. Un morceau de l'album, Backyard, a été utilisé dans la version télévisée entendue du film Dune en 1984. Le Chapman Stick, ou Stick, de Stick, est un instrument de musique électrique inventé par le luthier Emmett Chapman, comme je viens de dire, à la fin des années 60, donc il y a du temps. Le premier modèle était destiné à un usage personnel et composé en 7-8 cordes. Après des années de développement, le premier Chapman Stick
fut vendu en 1974. C'est ça. C'est ça. On commence avec Discord et des modifications qui traversent le temps a fait le style de taping la note. On va La technique du tapping. Voilà, oui, on va demander à Florent alors une la technique du explication. tapping, c'est sur une guitare, normalement, on pince la main, on pince la corde avec la main gauche et on gratte avec la main droite pour avoir le son. Vous voyez, la technique du tapping, c'est on a juste besoin d'appuyer sur la corde pour avoir le son. Donc en fait, c'est comme chaque il y a besoin d'une main pour faire une note en fait. Du coup, on a deux mains. Donc du coup, comme au piano, il y a une main qui va faire les basses, les notes graves, et l'autre main les aigus. C'était l'idée de Chapman. C'est l'idée de Chapman. Oui, En inventant le stick, il a pensé à ça, il a fait ça. Voilà. Bien sûr. Et pendant le développement de l'instrument, elle a été popularisée par un bassiste, Tony Levin. Voilà, Tony Levin qui jouait avec King Crimson. Exactement. Avec Peter Gabriel. Liquid Tension Experiment was le nom du groupe. Et toujours au-delà de la nouveauté de la technique. C'est ça. Bueno, pues aujourd'hui, pourriez-vous nous exprimer la composition de ton Chapman Stick parce qu'il y a aussi de certaines modifications après de les premières Chapman Stick qui a apparu aux États-Unis. Alors moi, le mien, il n'a pas tellement changé par rapport à ceux qui sont apparus. Hein. C'est la même chose, il n'y a pas eu de modification. Après, il a rajouté il a fait des sticks à 12 cordes, lui. Mais le mien, c'est un stick de base à 10 cordes. Ah, fantastico, voilà. Fantastico. C'est assez simple hein, comme fonctionnement en fait. C'est beaucoup moins complexe que des ordinateurs. Enfin, il n'y a pas d'informatique dedans, il n'y a pas d'électronique, il y a juste de l'électrique. Enfin, il y a juste besoin d'avoir des micros comme sur une guitare électrique en fait. Oui. Mais aussi, il faut avoir une grande sensibilité parce que c'est comme tous les tactile. instruments, il faut une sensibilité. Mais alors, le truc, comme c'est un instrument qui est peu courant, on imagine que c'est plus difficile que plein d'instruments, alors qu'en fait, c'est comme tous les instruments, c'est pas tellement plus difficile en fait qu'un piano ou des Bien percussions, sûr. c'est percussif aussi. Faut pas en faire toute une. Enfin, c'est pas si inaccessible que ça, quoi, du tout. Oui, j'invite à Elon de poser les questions. Qu'est-ce que tu veux? Le sujet, c'est que nous avons aujourd'hui l'opportunité de découvrir l'être humain derrière de l'instrument, de connaître exactement la difficulté ou la manière qu'elle a trouvée pendant son travail d'exprimer son art avec cet instrument. Donc, poser les questions. Neira, tú puedes ponerle todas las preguntas, si no puedes. ¿En español? En español y las traduce Elon. Muy bien. Elon compré el portuñol y él habla español, sí. Sí. Sí, tenemos a Florent. ¿Cómo lo descubrimos? Ya le preguntamos su nombre. Nous avons déjà posé la cuestión de su nombre, de cómo es que nos podemos descubrir el être humain en face a vous. Enchanté. Enchanté. Posé la cuestión. J'ai la première question. Comment est-ce que vous avez appris l'instrument depuis quand? Alors depuis 30 ans, en fait, 30 ans. Ouais. 30 ans de ça. Donc, ça a l'opportunité de connaître à profond cet instrument-là. Voilà, ouais. En fait, je faisais de la basse et de la guitare, donc c'est un peu c'est l'assemblage des deux instruments. Et quand je l'ai rencontré, cet instrument-là, je l'ai rencontré dans un groupe où j'avais un copain qui jouait. Et voilà, c'est comme ça que j'ai appris. Et en cette question, vous avez enregistré déjà ton travail dans un CD bien comme, sûr, comme ça? Ouais. L'information, si Alors, je suis groupe, la partie du public qui dit « Ah, on va voir comme ça, je ne connais pas. » Alors, ils peuvent chercher les griots métropolitains. Alors, c'est un peu compliqué comme ça, mais je vais vous l'appeler GRIOTS, les griots. Les griots, c'est des musiciens africains, voilà. Ah ouais? Et métropolitains, comme la métropole ou le métro. Et voilà, donc les griots métropolitains, et ça, vous pouvez écouter ça sur les plateformes d'écoute, Spotify. Et voilà. tout. Ah Et si ouais. vous l'écoutez aussi, vous pouvez écouter dans Taras Bulba. Vous faites Taras Bulba, TRACE
plus loin BOULBA. Et là, on a aussi des albums avec. Il y a du stick Chapman. Il est moins mis en avant parce qu'il y a beaucoup de cuivre aussi. Mais voilà. Bien, bien. Y pregúntale. Todavía no tengo preguntas, estoy escuchando apenas. Si, je pense que pour poser des questions, il faudrait que je joue. Comme ça, après, peut-être tu auras des questions. Oh, plus- bien hein sûr que oui. Qu'est-ce que À vous... moins que tu aies une question, bien sûr. Oui, Approche à les micros. je me souviens qu'il y avait un compositeur, un guitariste italien. Oui, j'ai dans oublié les le années nom, dans les 60. années 50, Oui. 60, qui jouait Oh, avec moi, le j'ai vu une tapping. vidéo en noir et blanc. Ouais, j'ai il vu. fait C'est le je début sais du pas stick. son- Ouais, oui, ouais. C'est ça. j'ai oublié son nom, Moi aussi, j'ai oublié son nom, mais je l'ai vu. J'ai vu aussi. mais il est ouais. fantastique aussi Fantastique, exactement. dans la technique de Le stick, je tapping. pense que Chapman, il a dû penser le stick en ayant vu ce monsieur Ouais. ou d'autres monsieur qui jouaient comme ça. Parce que ça fait longtemps quand même qu'on peut faire depuis la guitare électrique, les gens ont pensé qu'en tapant juste sur la corde, ça sonne. Donc je pense que ça existe, le tapping, la technique du tapping, elle existe depuis le début de la guitare électrique, je pense, dans les années 40, je crois, 50. Et dans cette guitare, vous pouvez faire, par exemple, toutes les sortes de sonorités, du jazz, du rock. Bah oui, c'est comme un piano, Ah. c'est comme un piano ou un accordéon dans le sens où Même, on peut faire tous les styles par après. exemple, une autre qui elle- fait du tapping aussi, c'est Eddie Van Halen. Eddie Van Halen, ouais. Elon, nous allons découvrir maintenant la première morceau que nous Oui, va Oui, offrir. Alors, Comment s'appelle? Alors je sais pas ce que je vais jouer. Ándale, Si fantástico. vous voulez, je vais vous faire un morceau de Prokofiev. C'est que du stick, mais comme ça, vous allez voir pour que vous compreniez le stick. Donc, je vais commencer par jouer que avec la main gauche. Ce sera la ligne de basse. Toum, stack, toum, stack, toum, stack, toum, stack. Et après, je montrerai la guitare. Donc, vous allez comprendre que la basse, elle est jouée avec la main gauche et la guitare est jouée avec la main droite. Adelante. Bueno, pues en tanto, un pequeño aplauso. Y Gracias. vamos a escuchar a...
Bravo, 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 bravo. Bien, bien, bien. Bien. Mon cher Florent, vous avez interprété un morceau qui implique les deux dimensions et possibilités de l'instrument. Voilà. Exprime-nous comment ça. Alors, j'ai fait un morceau, donc je suis parti avec la main gauche, la basse, La puntualidad. et après j'ai envoyé la main droite, la guitare qui a fait le thème, et ensuite après le thème, j'ai fait une improvisation avec la main droite, en restant sur une grille d'accompagnement à la basse avec la main gauche. Donc ça permet de faire des solos et de s'accompagner soi-même à la basse. Donc voilà, le corps est divisé en deux, une partie fait l'accompagnement, et l'autre partie fait soit le thème, soit l'improvisation. Voilà. Et par-dessus, on peut chanter, évidemment, bien sûr. C'est comme un piano, en fait. Il faut penser que ça comme un piano avec c'est beaucoup plus léger qu'un piano, sauf qu'il faut se trimballer les amplis, effectivement. Mais sinon, c'est beaucoup plus léger comme instrument qu'un piano et ça offre les mêmes possibilités, en fait. Enfin, plus, à mon avis, mais parce que c'est notre doigt qui fait vraiment la note, on peut étirer la note, on peut Oui, jouer oui. on a plus de possibilités avec chaque note qu'on joue que sur un piano où on appuie sur une touche et là c'est un marteau qui va taper la corde ou si c'est un synthé c'est Exactement. une note qui est faite. Là la note Mais c'est comme sur une guitare électrique. déglisser la note, c'est avec la pression et le mouvement des doigts, et c'est une possibilité. Vous savez, l'électricité corporelle. Voilà, ouais, il y a une. Oui. Voilà, ouais. Voilà, on touche directement la note avec le doigt, ouais. À la différence du piano. Ouais. Fantástico, fantástico. Ouais. Y dis-nous, pour travailler comme musicien, c'est quel l'impact del Stick Chapman au public? Comment est-ce que tu te déroules pour faire connaître au public ton travail, ton instrument? C'est comme tous les instruments, enfin, c'est difficile, hein, mais en plus comme c'est un instrument qui n'est pas connu, on croit que les gens sont plus attirés par les instruments pas connus, mais en fait ils sont habitués ils ont des goûts dans la tête les gens, et donc un instrument qu'ils connaissent pas vraiment, ils ont du mal à se rappeler du nom par exemple, à comprendre comment ça fonctionne, on oublie vite en fait. Alors que quand un instrument qui est plus connu, les gens ont déjà dans leur tête des autoroutes pour l'apprécier l'instrument. Alors que le stick c'est plus difficile, je pense, pour quelqu'un qui ne le connaît pas, d'apprécier que c'est quelqu'un qui connaît la basse, la guitare, tous les autres instruments et qui est habitué. Voilà. Et je veux dire une chose. Au niveau des transports, les Stick Chapman, c'est très délicat, mais aussi à Paris, tous les musiciens aiment apporter toute son équipe. C'est l'ampli, c'est le micro, c'est les pieds. Ouais. Et ça devient une petite aventure. Je sais que c'est ça. Voilà. Une petite aventure parce que des fois, pour déménager Paris, pour transiter vers Paris, c'est difficile de le faire en voiture. Donc, la majorité, on utilise les transports en public. Ouais. Et ça devient des aventures. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour t'écouter à la rue, ou en quel lieu au bar vous allez jouer? Alors là, le prochain concert que je ferai, c'est au Saint-Sauveur, c'est 11 rue des Panoyaux, et ce sera samedi 16 novembre. Sinon, on peut m'entendre dans le métro, je joue beaucoup dans le métro le matin, souvent à République, près de la ligne 9. Voilà. Est-ce que tu peux nous jouer un autre morceau? Oui. Ah, oui, oui, oui. Et dis-moi, en ce moment, nous pourrons faire une petite intervention. Malheureusement, Elon a oublié son guitare, mais en tant que Manu vient... Tu veux que je refasse un morceau ou pas? Ah oui, oui, Okay. oui, c'est ça. Quelle tonalité vous allez jouer? Alors, qu'est-ce que je... Akunanda e sodiala. Akunanda e fuori la luna con dei solodiala. Akunanda e sodiala. Akunanda e fuori la luna con dei solodiala. Akunanda e sodiala. Akunanda e fuori la luna con dei solodiala. Akunanda e sodiala. Akunanda e fuori la luna con dei solodiala.
solo diala, 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 solo diala. Akunonda e solo diala. Akunonda e folie la luna grande solo diala. Akunonda e solo diala. Akunonda e folie la luna grande solo diala. Akunonda e solo diala. Akunonda e folie la luna grande solo diala. Akunonda e solo diala. Akunonda e folie la luna grande solo diala. Yes, bravo, bravísimo, un tremendo aplauso. En este momento, con el aplauso que le estamos brindando a Florent, llega Manu y que bien, vous savoir les droits de le punir à lui avec quelle question? Pourquoi il était en retard? C'est comme la réunion chez toi dans le salon de casa y nos vient de recevoir à Manu Sachs en tant que Florent, tu peux t'asseoir ici et nous allons faire une petite conversation autour de la table parce que aujourd'hui, il y a toujours les petites imprévus. Elon, qu'est-ce que nous dit de l'impression que vous avez de notre ami Florent? C'est très intéressant ce qu'il fait. C'est très créatif avec des gammes africaines, des échelles orientales. Ça me revient un peu dans le jazz, le caravane. C'est jazz, c'est también. Ça me semble un spirit comme ça, du jazz latin, ça me vient des images comme ça. C'est un instrument qu'on fait réellement une approche à le jazz, à l'improvisation, à la rythmique multi-instrument, non? Dans un seul Chapman Stick. C'est ça. Donc, Manu. Manu, c'est un... bonjour. Je vous invite à approcher ici, please. Acá. Et parler à quatre doigts. Nous sommes toujours en direct depuis Paris dans les 106.3 FM, aussi pour l'internet www.rfpp.net. Et cette caractéristique de faire une émission en direct, totalement improvisée, avec des engagements des artistes qu'on avait beaucoup de choses à faire avant et après de l'apparition à la station de radio. C'est toujours très, très, très remercié de ma part l'assistance de tous les musiciens. Manu, je vais te dire une chose. S'il vous plaît, tu peux prendre l'écouteur pour que tu m'écoutes là et me parles. Faites une interview à les trois invités. Vous allez découvrir, parce que c'est la première fois que tu rencontres à, je ne te dis son nom, mais elle va ser, ni à elle, que le public connaît son nom, mais je ne vais te dire rien pour faire une interview. Vous êtes ici à la station de radio et la parole est à toi. Ah, d'accord, la parole est à moi. Alors, je suis content d'être à Paris Pluriel, c'est ça, et de découvrir ces artistes-là que tu m'as parlé. Florent, je connais Florent Lériteau.
le monsieur, je vois pas, je me rappelle plus. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Puis c'est Elon, c'est Daniel, je suis musicien Oui. avec formation, Université Estadual de Campinas, Brésil, D'accord. et avec la composition. Mhm. J'ai ramené des trucs, mais c'est dommage que on ne peut pas ouvrir la clé parce que le format, c'est pas C'est du le jazz format. brésilien, c'est ça? Non, ce sont des compositions électroacoustiques, de musique acoustique, oui. contemporaine, un peu Enfin, à la base Pierre Schaeffer, Pierre Boulez, un petit peu de musique du cinéma aussi. C'est un mélange. D'accord. Mais j'ai un site Super, sur SoundCloud, Mhm. dans Elon Daniel. Vous Mhm. pouvez trouver tous les morceaux que je fais. Ah, enchanté. Ben, Daniel, c'était voilà, c'est Daniel, musicien acoustique, musique brésilienne. Oui, Voilà. électroacoustique. Et à côté, vous avez mademoiselle. C'est Mademoiselle, Oh, hola. madame. vous appelez comment? Je ne vous connais pas par contre vous. Oh, Eva. Eva, Mhm. et vous êtes artiste, chanteuse, Oui, je suis chanteuse, une actrice. actrice. Ajá. Ah, d'accord, ben c'est magnifique. C'est super. Tu peux regarder, tu peux écouter que c'est une improvisation. Elon, c'est une personne timide. Elle est en Non. train de parler un peu, elle a de la peine. Et par contre, aquí on avait le caractère mexicano. Mais c'est la manière de découvrir. Parce que vous êtes musicien aussi. Oui, moi je suis musicien aussi. Et Mais pas. Moi, c'est mes heures perdues, on va dire, que je fais de la musique. Je fais pas que ça, quoi. Je suis pas un musicien professionnel, je gagne pas ma vie de ça, quoi. interroge Florent, tu que le connais un peu. Oui. Possède des questions. Alors Manu, quel instrument fais-tu? Alors, voilà. Bah, je joue du saxophone. Ouais. Saxophone ténor, alto et soprano. Et j'ai une formation jazz. Et puis voilà quoi, je joue avec certains groupes quand on m'invite. Mais- Est-ce que tu joues d'autres instruments aussi? Je crois que non, j'ai déjà vu ouais, comme j'ai la basse, la guitare, mais je bricole, Ouais. c'est du bricolage. C'est du bricolage. Ouais, c'est du Tu bricolage. fais quand même un peu, ouais, Ouais. t'aimes bien toucher un peu. Ouais, à j'aime tout, bien, tu vois. voilà, c'est ça. Je suis un musicien dans l'âme, enfin, je veux dire, je peux pas me passer d'écouter de la musique, quoi, puis de pratiquer un peu tout, enfin, découvrir le monde musical, quoi. Ah oui, j'ai dans des bœufs, des jam sessions, ouais, des bœufs. Je fais de temps en temps dans des jam sessions à Paris, C'est vrai. des jams reggae, des Jam reggae, jam musique comme reggae, jam roots jam session. pour jam session. Et À la dernière, tu n'y étais pas, je crois. ah non, je suis pas passé parce que c'était un Approche le peu, micro, yo Enfin, te moi, je suis pas rappelle. resté très longtemps, mais je suis passé, je t'ai pas vu. ouais, c'était un peu loin de chez moi. C'est T'as pour ça que vécu, ouais. j'étais un peu hors service, fatigué, et j'ai dit, j'y vais pas cette fois-ci. Ouais. Après le travail, tout le monde fatigue, mais. Ouais. Ah ouais, et puis c'est pas évident de prendre les transports comme là. Je suis arrivé en retard, hein, t'as vu, Juanito? Je suis arrivé en retard alors que je suis parti normalement presque à l'heure de chez moi. Mais sur le chemin, il y avait voilà, quoi, il y avait du monde et tout ça, les trains, les métros qui mettent du temps à arriver, et tout ça, qu'il faut attendre et tout. Enfin, voilà. C'est la problématique parisienne de tout le Ah, monde. il y a du monde. Il y a du monde à Regarde, Paris. j'aimerais que Florent nous joue quelque chose et que tu Mais peux peut-être être. avec Manu, non? Oui, bien Ouais, sûr. si tu veux, je t'accompagne. Ouais, je vais t'accompagner. Je vais essayer de t'accompagner. Enfin, voilà. Il n'y a pas de problème. Et Oui, la oui, clarinette, c'est ça un vous direct, sonne c'est comment? familial? Ah ouais, clarinette aussi, j'aime La bien. clarinette aussi. Ouais, c'est Vous très jouez très aussi. très bel instrument. Parce que c'est un peu Il y a un proche. très du bon sax. son. Ouais, il C'est y a un un- peu proche.
Ouais, c'est un peu proche, ouais, mais il y a plus de notes en fait Oui. sur la clarinette. Voilà. Bueno, j'aimerais dire au public que toujours l'ensemble des musiciens, que c'est une des caractéristiques de l'émission, de présenter à différents types de musiciens, que pour première fois, on va jouer ensemble, aussi on avait fait de cette expérience, toujours il y a des choses qu'on aime dire, qu'on aime partager. Il y a toutes sortes de Dans la guitare comme ça, tu expériences. peux jouer comme c'est une guitare normale. Par exemple, si tu veux jouer par exemple, comme ça. totalement en directo, desde París, Ça sonne pas. Frecuencia París pluriel. Tu le fais pas. Ah. Enfin, c'est pas l'intérêt du truc. Ah. Moi, je le fais pas en tout cas. Yes. Quand tu veux. Ok. C'est une petite parisienne un peu feuge, tunisienne. Du charbon à la braise, ses yeux perles m'apaisent. Voluptueuse et soyeuse, la taille ravageuse. Elle vole avec éclat au plus profond de moi. Voilà la libellule. Elle ondule au clair de lune. Voilà la libellule. Elle ondule au clair de lune.
tienne. Du charbon à la braise, ses yeux perles m'apaisent. Voluptueuse et soyeuse, la taille ravageuse. Elle vole avec éclat au plus profond de moi. Voilà la libellule. Elle ondule au clair de lune. Voilà la libellule. Elle ondule au clair de lune. Bravo. Yes. On en fait un avec Manu. Oui, bien sûr, un autre avec Manu. C'est ça. Maza, says too many of you cry. Brother, says fast too many of you die. You know we've got to find a way to bring some loving into day. Father, we don't need to escalate. You see, wow is not the answer, for only love can conquer. You know we've got to find a way to bring some loving into day. Picket lines, unpicket signs, don't punish me with brutality. Talk to me so you can see what's going on, what's going on, what's going on, what's going on. Maza, everybody thinks me wrong. But who are they to judge us? Simply cause our hair is longer. You know we've got to find a way to bring some loving into day. Picket lines, unpicket signs, don't punish me with brutality. Talk to me so you can see what's going on, what's going on, what's going on, what's going on. There's too many of you cry. Brother, there's fast too many of you die. You know we've got to find a way to bring some loving into day. Father, we don't need to escalate. You see, wow is not the answer, for only love can conquer. You know we've got to find a way to bring some loving into day. Picket lines, unpicket signs, don't punish me with brutality. Talk to me so you can see what's going on. Talk to me. What's going on? Talk to me. What's going on? What's going on? To me.
Mademoiselle, everybody thinks we're wrong. But who are they to judge us? Simply cause our hair is long. You know we've got to find a way to bring some loving into day. Picket lines and picket signs, don't punish me, raise brutality. Talk to me so you can see what's going on, what's going on, what's going on, what's going on. What's going on? Talk to me, please. What's going on? ¿Y qué es lo que está sucediendo aquí? What's going on here in the studio? We are the great pleasure to have here with us Florent, Manu, Daniel. Eva. Eva, est-ce que c'est une histoire. Regarde, au début, je dis à les musiciens que tous nous, on était... Asseyez, s'il vous plaît. C'est un peu difficile faire l'ingénieur de son, être à la régie, bien pour décaler toutes les choses comme ça. Et aussi, conduire cette émission, Aquí Somos, Aquí estamos, depuis 7 ans, dans la fréquence de Paris Pluriel, qu'il n'y a pas de commercial et il n'y a pas de les choses, juste que nous avons la parole. Et maintenant, comme je viens de dire au début de l'émission, c'est un hommage à Florent, l'éditeur, pour son travail, sa dédication, 30 ans derrière de l'instrument à Paris. Et là, bien sûr, nous a raconté de son voyage ou de l'expérience que vous avez eue avec ton instrument. Et aussi, dire que malheureusement, c'est une chose qui arrive et je ne cache pas, il y a une petite erreur dans l'enregistrement de la USB de Elon Dalian. Donc, sa participation aura une petite pause pour écouter un morceau à lui et nous organiser comme ça. Ensuite, regarde, nous sommes en direct. Ils sont comme les petites enfants à l'école, non? On est en train de parler. Ouais, tu peux passer comme ça. J'ai un câble. Ah oui, mais c'est le problème, il n'y a pas de câble. Il n'y a pas de... J'ai un câble ici. Oui, bien sûr, nous pouvons ensayar ça. Mais entonces, ok, en ordre. Il va quelque part. C'est comme la petite école, tout le monde fait les choses. Mais nous sommes dans une station de radio en direct. Bien sûr, la question a été posée à Florent, que nous rencontre une expérience de voyage ou un tour que vous avez fait. Pendant 30 ans, vous avez présenté en beaucoup de places. Beaucoup de différentes sortes de personnes, de publics, beaucoup de différentes sortes d'engagement, parce que toute cette difficulté, j'aime que le public connaisse qu'il y a derrière le travail, de la constance et de la persévérance des musiciens. Ah bah c'est un engagement, c'est une, comment on dit, une vocation, quoi. Voilà. Et tu vivre de la musique. Oui. Donc, je donne des cours aussi, je travaille au conservatoire du 19e aussi. Et je fais beaucoup de rue aussi. C'est ça que j'aime, que tu nous parles de l'expérience. De la rue, du métro, bah c'est... de la rue, du métro et de la... Bah, comment te raconter ça? Faut y aller, hein, faut jouer dans la rue est fait pour ça. En fait, on habite dans des villes, il y a plein d'endroits pour jouer. C'est juste, il y a un grand décalage entre les gens
peu de gens finalement vont jouer dans la rue, alors qu'en fait il devrait y en avoir tout le temps. Ça devrait être quelque chose d'assez commun. Et malheureusement, peut-être dans des endroits c'est plus commun, mais à Paris c'est pas tellement commun. Et ça allait de moins en moins. Il y a une vraie réticence des gens. Si tu veux que je te parle de ça, mais en même temps, tu as un vrai plaisir des gens à entendre de la musique dans la rue. C'est indéniable. Quand tu joues dans la rue, tu te rends compte que les gens ont besoin de ça finalement. Surtout quand ils sont avec leurs enfants qui se promènent, qu'ils ont des journées difficiles. Ah, un moment de plaisir. Hop, tu vois, c'est une rencontre sociale. Et c'est un vrai, c'est très utile quoi. Les musiciens de rue, c'est complètement utile quoi. Oui, à la vie en société, surtout quand on vit dans une ville, quand on vit à la campagne, bon, c'est déjà plus difficile. Ce sont des mais dans les endroits où il y a... on décore la société et qui ont besoin d'écouter et d'avoir pour le développement culturel général de la population. ¿No? Elon, tu as aussi l'expérience d'avoir étudié à Paris. Je sais que tu es timide et que pour le faire parler, il faut pousser un petit peu, mais raconte-nous l'histoire musicale. Et ici, je fais un cours à Paris 8 aussi avec Guillaume Lozilon, de composition. Et c'était passé l'année 2012-2013. Et là, j'ai eu contact avec de la musique fractale, de la musique spectrale aussi. Mais ce que je voudrais montrer, si c'est possible, je vais voir si c'est possible de voir dans Saint-Claude. Oui. Parce que moi, j'ai un câble un peu... Si tu as un câble... Pardon. Posibilité. Bueno, en tant qu'on va de câble, tu joues notre morceau avec moi? Bueno, pues... l'autre semaine, c'est obligé que tu retournes, c'est obligé que tu retournes. Un concert avec la guitare. Ok, bien sûr. Il y a le câble là. Attends, nous allons voir comment ça marche. On va voir si ça marche. Oh ah, mama Iscadi oh ah, raga faccia male sai. Iscadi oh ah, mama Iscadi oh ah, mama sai. Iscadi oh papata ai. Mama sa iscadite papata ai Chamada dai Iscadi se oh ah mama Iscadi oh ah Raga faccia malata Iscadi se oh ah mama Iscadi se oh ah mama sai Iscadite, papata,
mamasa, isgadite, papata, papa. Mama, iscati, che faccia marata, iscati, se, mamma, iscati, mamma sa, ai, iscati, papata, ai, mamma sa, iscati, papata, ai, mamma, Bravísimo, bravísimo. La situation d'être dans la radio, est-ce que nous devons devoir travers cela, parce que j'aimerais que vous participez aussi. Et ça, nous pourrons faire une chose entre les trois. Non, les trois. Nous, les trois. Okay. Oui. Yes! Aquí vamos a hacer el primer jam oficial en la emisión. Aquí estamos. Nous allons faire un petit jam avec trois instruments. Manu, chante aussi. Dis-moi, en quelle tonalité on va chanter là ou... Je sais pas, on fait quoi? C'est que tu veux. Improvisation. Ok, on fait... Là. En do et fa. Español, ¿sí? Ok. La hora de la tía. Chan, chan. Tu fais un chan? Ça, je connais les accords. Ok. ¿Cuál es? Chan, chan. Buena vista. Voy para Cané, llego a Cueto, voy para Maya. Aquí. Ah. Yes! Está bien. Estamos viendo en vivo el primer jam que se hace. Oh my goodness. Llego a Cueto, voy a Marayá.
canción. Sí. Vamos al cerro para Macané, vamos al cerro para Macané. El cariño que tengo para ti, mi amor mío, es solo para ti. Estoy inventando las palabras porque no me sé la letra de la canción. Vamos a ver qué es lo que salió, porque ahora conto con el corazón. Ahora canto con el corazón, porque es lo que sale del amor. Vamos juntos, vamos a cantar, vamos a darle todo con amor. Siente la música que hay en ti, porque es lo que tengo para ti. Vamos todos juntos a cantar, vamos todos juntos a bailar. Esto sí me gusta aquí, porque así me siento muy feliz. Ahora siento que me muevo aquí, quiero que me bailes así. Siento un poco de calor, tengo que quitarme el chamarrón. Quiero que me bailes, quiero que me bailes, Que me bailes me bailes así. Suave, suave, suave. Suave, suave, suave. Quiero que me bailes así. Quiero que me bailes así. Esto sí se siente muy bien. Esto sí se siente muy bien. Esto sí se siente muy bien. Ay, no sé qué más hacer. Eva, Florian, Manu, Ay, Elon. me tiemblan los pies. Aquí somos, aquí estamos. Ay, haces que me tiemblen los pies. Ay, haces que me tiemblen los pies. Así, 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 así.
siente, siéntelo. Siéntelo. ¡Bravo, bravísimo, bravísimo, bravísimo! Gracias. Eva, toma ese asiento. Ah, ok. Toma ese asiento. Es el momento de decir que muchas veces uno como productor del programa está preocupadísimo porque las cosas salgan bien. Cuando uno es el responsable de la emisión, se engagé porque todo son marche bien. Mais après la improvisación y que sort de manera espontánea, que on implique de l'amitié y de la comunicación musical, ça me fait plaisir. Yo creo que ça, c'est le noujou de la radio. Formidable. Oui. Et Enfin, comment on s'est accordé, on a senti une sorte de couleur d'énergie qui s'est formée, mais comme ça, sur le moment, quoi. je vais raconter l'expérience comme producteur de l'émission. Des fois, il y a de certaines personnes très, très pragmatiques, pour dire de certaines manières. On dit, nous allons être à la radio, envoyez-moi des questions, envoyez-moi, qu'est-ce que je vais dire? Et je lui dis, non, tu viens ici pour une rencontre amicale entre musiciens. Et aujourd'hui, j'ai l'opportunité. Mais malheureusement, les choses sont sortent comme ça. Nous devons apprendre que pour être à la radio, l'information avant. Et nous pourrons faire des émissions en direct pour que le public connaisse l'autre côté de l'artiste. La côté humain, la côté qu'on sorte de manière spontanée dans les micros et que vous pourriez voir que des artistes très grands à l'escenaire, des fois, ils sont particulièrement timides quand on était en face d'un micro et en face de répondre à une question. Donc, nous avons ici deux exemples. À Manu, j'ai le plaisir de le connaître aussi dans un jam. Il y a toutes sortes de jams. Toutes sortes de jams. Un jour, nous avons arrivé, c'est l'organisateur que nous avons. Et j'aimerais jouer. Il a fait un visage de ce tamaño. Ce n'est pas dire le pêche, sinon l'anecdote. Mais en général, toutes les personnes qui ont été en tour de l'open mic, de les scènes ouvertes, les bars à Paris, a ces magiques caractéristiques d'accueillir des fois bien, des fois régulières, des fois un petit peu dur, mais il y a des personnes engagées avec la culture. Nous avons un ami en commun, Olivier, par exemple, et la dame de Lino, aussi. Oui, Fabienne. Fabienne. Envoyez-le une salutation. Oui. Sí, une salutation spéciale parce que nous allons faire une vidéo. Salutations à tout le monde, à Olivier, Fabienne. Et bien sûr, Olivier, Fabienne, son épouse et tout. C'est à toi. Je dis quoi? Alors, fais la petite interview à elle parce que ce n'est pas possible parce qu'on a fait la musique entre eux et nous avons ces petits erreurs techniques. Mais comment est-ce que tu découvres la chanson? Qu'est-ce que vous avez senti, Florence, quand elle a chanté? Alors, c'est délicat de ce que j'ai senti. De la force, c'est délicat de dire comme ça. Moi, je sais pas, j'arrive pas. Non. Enfin, c'est de l'émotion, quoi, du don. Mais tu comprends ce que je dis ou pas, non? Oui, un petit peu. Ok. Parce que tu te parles. Et voilà. Et donc c'était très bien. C'était cool. Oh, merci. C'était voilà. Cuéntanos la historia. Aquí, ¿cómo es que vives aquí? ¿Cómo es que encontraste a Elon? Ok, tengo que decir pegadita, algo. Pegadita aquí. Es la primera vez que hago algo así. C'est la première fois qu'elle fait un show comme ça. Ah bon? Sí, es la primera vez que improviso así.
Bueno, hay ciertas Sí. virginidades que se pierden en la radio. Esta fue la mía. sí, sí. Jo le dis Sí, un blague sí, c'est ma d'espagnol première qu'il y a fois. certaines virgines qui ont perdu sa virginité ici à l'étude musicalement. Pero estaba nerviosa al principio. Très nerviosa al principio. Pour une première fois, c'était super impeccable. Hein. Oh, Ouais. merci. Ah, ouais. Ah, c'était Merci. très bien. Agréable, très agréable. Même, je pensais qu'on aurait pu continuer encore. Oui, on peut en refaire d'autres. Hein. Otra. Ah, bien sûr que oui, No, bien sûr que sí. oui. Y pues cuéntanos esa historia, porque es importante saber, como mexicana, como inmigrante, Ajá. todo el pedo que tuviste que pasar para estar en donde estás. ¿Aquí en París o en general en mi vida? No. Ah, En general, si quieres, y concéntrate en París. para ok, que- ok. Porque bueno, primero emigré a Los Ángeles. Oh, mais je ne parle pas le suffisant français, le suffisant. Je pense que Suffisamment. c'est difficile. Ouais. Je comprends beaucoup, mais mon parler, c'est un Ah, peu... ça va là. Sí, primero emigré a Los Ángeles, j'étudié acting, après musical théâtre. Oui, estuve en Los Ángeles casi 13 años. Luego me vine aquí, maintenant je suis ici. Y descubrí que aquí tocan mucho jazz. Y a mí me encanta el jazz. Y el blues y todo eso, pero nunca había cantado jazz y blues así como improvisado. Entonces, pues estoy muy feliz de estar aquí y compartir este momento con ustedes, que son músicos muy talentosos. Es que tu comprends un peu. Un poquito pas tout. Ouais, là. j'avais compris un peu. Je pense que vous êtes très talentoso. ¿Cómo se dice? Talentueux. Ouais, Talentueux. talent. Ouais. Et que Ah, pour c'est- moi, merci, c'est Gracias. un privilège Opportunité. pour moi, c'est un Opportunité. privilège Privilège. chanter avec vous. Chanter avec vous. Chanter avec vous, ouais. Nous aussi, c'est pareil. Hein. C'est aussi un privilège de chanter avec toi parce que, d'après ce que tu nous as dit, les écoles à Los Angeles, tout ça, tu as été à Los Angeles, tu as appris la musique là-bas et tout ça. C'est pas rien, quoi. C'est les États-Unis, c'est l'Amérique. Hein. Il y a une petite différence. Je vais accrocher le micro pendant que je parle. Tu me peux écouter là-bas y donnez-moi 12 secondes pour répondre, ¿ok? Mira, estoy diciendo que es la oportunidad de demostrar, de saber que una cosa es el estudio académico y otra cosa es ir descubriendo los escenarios alternativos. Je viens de dire que c'est une opportunité pour assurer ou faire la compréhension de ce qu'est la vie pendant l'étude. C'est très différent de trouver un escenario au public, une expérience artistique dehors de l'école. Dehors de l'école et surtout de manière très improvisée parce que hier avant-hier, elle ne connaît pas de la radio. Je lui ai dit, OK, nous avons un projet avec Elon et nous avons parlé simplement, nous aimerions être dans un projet. C'est tout. Et on vient ici et on découvre, c'est une situation très spéciale. Le jour que je reçu pour première fois à Florent avec Olivier, elle est venue avec son clavier. Et malheureusement, il y a quelque chose qu'on passe dans le moment difficile et le clavier, en certains moments, a été très spécial. Mais la manière de gérer une situation imprévue, de trouver la solution sur la marche, toujours on fait un sentiment de que le travail, ce n'est pas faire la musique mécaniquement, sinon de traduire les sentiments qu'on avait à l'intérieur en produire la musique. En cette situation, j'aimerais que tu, Florent, nous parles de la création et que nous pourrons jouer, que tu joues un morceau à toi de ta composition. Je joue un morceau là. Attends. J'aimerais que tu nous exprimes, c'est que mon français c'est difficile. J'aimerais que tu nous exprimes comment est-ce que vous savez faire la composition d'un morceau à toi et choisir quelqu'un de ta création pour jouer ici et que nous tous nous pourrons trouver
sensations que vous transmettez avec ça? Déjà, les morceaux que j'ai joués, là, à part le morceau de Marvin Gaye, c'était des compositions. Et comment on fait ouais, c'est difficile de. C'est un jeu en fait, il faut se laisser aller à jouer comme si on joue avec une balle, on s'amuse, il faut prendre du plaisir. Et donc prendre du plaisir à enchaîner des accords différents. Après sur ces accords-là, on trouve des mélodies et voilà, un rythme. Enfin voilà, c'est ça, faut jouer quoi. Il faut avoir aussi certaines bases, solfège. Ouais, mais c'est très simple. Hein. Moi, j'ai pas appris le solfège. Ouais. J'ai appris j'ai commencé à faire du punk rock avec la guitare. Après, t'apprends, ça c'est un do, ça c'est un. Voilà, tu comprends. Il y a que 12 notes en gros qui sont rassemblées par 7. Enfin, c'est beaucoup plus simple de comprendre comment ça fonctionne l'harmonie et les accords que de parler. Par exemple, on parle le langage, les langues, c'est beaucoup plus difficile que le langage de la musique. Le langage de la musique, il est assez simple. Le problème, c'est que beaucoup de gens en font tout un truc, voilà, pour garder leur pouvoir, leur savoir. Donc, ils vont vous expliquer que c'est difficile. Moi, je travaille au conservatoire depuis quelques années. Par exemple, le conservatoire, c'est connu pour ça. Quoi. Enfin, je ne vais pas critiquer le conservatoire, mais des fois, ils ont une approche de la musique avec les enfants, même si ça change aujourd'hui, qui est très ancestrale, quoi, qui est très vieille. Donc, ça freine ce côté facile de la musique. La musique, c'est avant tout un truc facile, un jeu. Voilà. Et donc voilà, donc pour répondre à ta question, quand je compose, je m'amuse en fait. J'ai pas de commande, je suis pas là à me dire, j'ai la liberté de pas me dire il faut que je compose pour tel style, pour tel truc, machin. Je fais absolument ce que je veux et voilà quoi. Les choses que j'aimerais dire de que Florent a développé une attitude et une patience aussi pour jouer avec tout le monde. Il s'adapte à toi, et tu t'adaptes à lui. Et les choses que je regarde parce que je suis pour ton carrière, c'est vraiment magique de cette compatibilité que tu trouves pendant des autres musiciens. C'est un plaisir toujours jouer avec toi. Et pour moi, l'expérience que je me suis réinventé en France, ma connaissance musicale a débuté il y a 2-3 ans et moi-même, je suis étonné de ce qu'on peut avoir la possibilité d'exprimer dans un instrument. Et l'harmonica a la chose que c'est une chose que tu souffles de l'intérieur et que tu aspires de tout ça. Et je découvre une grande possibilité musicale de le stick et de que cet stick, on peut être pris pour différentes formations d'orchestre, formations de trio, et même sol, non? Tu que penses? Qui a plusieurs façons d'apprendre la musique, c'est ça que tu veux dire? Oui. De faire de la musique, il y a plusieurs. Il y a plein de chemins. Il y a plein de chemins, oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Moi, j'ai été inspiré par John Coltrane. J'ai été inspiration par John Coltrane. Et John Coltrane, c'est un saxophoniste de jazz. Et j'écoute encore ce qu'il faisait à l'époque, dans les années 20, 30, 40 par là, 30, 40. Et par rapport aux autres musiciens, il était innovateur. Il était vraiment. Comme Chapman aussi à l'époque, cet instrument. Donc, nous pourrons écouter une de tes compositions. Ok. Et après, nous allons jouer un autre jam. Aquí estamos en el 106.3 del FM, www.rfpp.net. Desde París para el mundo, c'est une émission multiethnique, pluriculturelle, polyglotte depuis Paris pour le monde entier. Et j'ai le plaisir d'avoir dans l'étude de la station un Mexicain, un franco-brésilien. Ton origine, c'est Algérie. Non, Cabo-Verdien. De Cabo Verde, fantástico. Portugal. Mira, donc elle était cachée parce qu'aujourd'hui je connais qu'elle peut parler portugais. Ça, Non, mais je parle pas couramment. Moi, les Français aussi. Oui, Non. Je parle le créole capverdien, mais pas le. J'apprécie beaucoup votre visite ici. Nous avons pendant 25 minutes pour profiter de la musique et écouter à Florent Lerito.
rencontres que tous les musiciens ont fini de faire son apparition et on reste comme ça, en silence. Non, c'est la fête. Si, c'est la Tu veux en faire un autre? Ah oui, c'est avec lui, avec toi. Ah, ok. Ok, d'accord. Quelque chose en ré. En ré? Si tu peux, tu dis. Hay percusión. Solamente aquí así, porque no tenemos... C'est une radio associative et que chacun des producteurs, on avait son équipe. Peu à peu, il formait des petits temples et tout ça, mais ce n'est pas le mieux. Et ça pour ça, c'est important. C'est un engagement avec Elon Daniel et Elsa et Eva Ajá, ouais. de venir ici dans 8 jours avec ta guitare. Et si tu m'envoies l'information 3 jours avant, s'il vous plaît. OK? Vous regardez que le projet, c'est sérieux. OK. C'est quelle tonalité? En ré. En ré. If I gave you my love, I'll tell you what I do. I expect a whole lot of love out of you. You got to be good to me, and I'll be good to you. Just one lot of six, you and I could do. What about the way you love me? And the way you squeeze me? Simply beautiful. Simply beautiful. Simply beautiful. Simply beautiful. Solo. Tu prends le micro? If I gave you my love, I'll tell you what I do. I expect a whole lot of love out of you. You got to be good to me, and I'll be good to you. Just one lot of six, you and I could do. What about the way you love me? The way I love you, And the way you squeeze me? the way I squeeze you, Simply beautiful. oh, so beautiful, Simply beautiful. so beautiful, Simply beautiful. oh, beautiful, Simply beautiful. oh, very beautiful. Chaka.
me your love. I'll tell you what I do. Will you tell me? I expect a lot of love out of you. Out of me. You got to be good to me, What if I don't want? and I'll be good to you. You be good to me. This world, a lot of seas. You and I go to. What about the way you love me, I know when I love you. and the way you squeeze me? The way I squeeze you. Simply beautiful. Very beautiful. Simply beautiful. Beautiful. Simply beautiful. Oh, it's beautiful. Simply beautiful. Simply beautiful. ¡Bravísimo! No somos, sí, no somos, aquí estamos desde París para el mundo. Nous sommes ici nous sommes depuis Paris pour le monde entier, avec la présence de Florent, Eva, Manu et Elon, ici à l'étude. Ils sont les dernières minutes d'une émission. Et quand je suis en train d'atteindre notre invité aujourd'hui, j'étais avec les doigts comme ça, croisés, clac, pour commencer à l'heure. Mais tout a sorti bien. Qu'est-ce que tu penses? On a sorti bien l'émission. Oui. Donc, c'est tout. Dommage que je n'ai pas entendu Elon. C'est- C'est bien qu'on entendre Elon quand même. Oui. Elle Elle, son code, mais il y avait besoin parce que c'est un iPhone 8. Donc, Et- il y avait besoin d'un câble. Et par internet, tu peux pas aller sur. non, malheureusement, non. C'est les choses. Mais en 8 jours, on doit retourner ici les deux avec son instrument. Aujourd'hui, tout le monde, on avait des petits problèmes pour venir ici. Et nous avons commencé seuls, Florent et moi, à l'émission. Et des fois, elle me demande, est-ce que... Ah, Et moi. oui. Bueno, c'est une dernière ronde de paroles, la dernière participation de tous. Et dis toute l'information que tu veux dire pour que le public comprenne, entendre et cherche ton travail, te connaît un peu mieux. Chacun de nous avons toute l'information. Nous sommes dans la parole maintenant. Voilà. Ok, ¿yo primero? primero. Ok. Bueno, me pueden encontrar en las redes sociales. Approche-toi al micro. O si tú... Oui. Estamos haciendo aquí los cambios sobre la marcha. Y bueno, pues tenemos a Elon. Va a comenzar Eva, la dama. C'est la dame de la nuit, de la dame de la soirée. Andale, sí, ¿verdad? De la soirée, de la nuit, de quelle heure. No. Y je profite pour envoyer un gran salutación a l'Espagne, a Rafa Sidebons, a Jan, a Copain, que pour tout l'appui reçu dans les petits passages que j'ai vécu pendant la semaine passée. Maintenant, la vie continue et je remercie beaucoup à toutes les manifestations d'appui que j'ai reçues par Internet pour tout ça, parce que toujours ce n'est pas très souvent qu'on fait les choses qui m'ont passé. Donc, maintenant, vous avez la parole. Ok, muy bien. Bueno, pues me pueden encontrar en las redes sociales como Eva G. Luna y también estoy en Spotify como Eva García Luna para que puedan escuchar mi música. ¿Cómo se dice me pueden encontrar en las redes sociales? En francés. Vous pouvez me rencontrer sur les réseaux sociaux. Ah, vous pouvez me rencontrer sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux. Ok, me trouvé. Sociaux. Vous pouvez trouver sur les Sociaux. réseaux sociaux.
Réseaux sociaux. Ok. Réseaux sociaux. Réseaux C'est le pluriel. sociaux. Sinon, un réseau social, des réseaux sociaux. Ok, estamos haciendo una clase de francés aquí al mismo tiempo. Como Eva G. Luna. ¿Ok? Sí. Eva G. Luna. Ajá, Eva Le G. prochain Luna. cours d'animateur à la radio va à commencer demain. Le R se prononce Ah, J. sí, C'est ça, le J se prononce R. Près de le micro. G. Près de le micro, J. Manu. C'est R en espagnol. ¿Qué? G. Reluna. G. Luna. Reluna, c'est avec un. Yo sé G. C'est un J. Ouais. Ajá. Sí, mais le J, c'est un nom de famille. Sí. Eva Reluna. Ouais. Eva G. Luna. Exactement. J, c'est l'initial de son Exactement. nom de famille. D'accord. Oui, c'est très souvent au Mexique parce que la tradition, c'est les noms, c'est très long. Donc, généralement, tu dis le premier nom de famille et après l'initial de les 50 noms. Par exemple, Juanito Guanabacoa B. Donc, c'est une manière de faire une petite abréviation de les noms. ¿no? Ouais. Oui, c'est ça. Sí. Ay, 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 pues ay, todo. habla, Es habla, todo que habla. más. Pues Mira, pues, habla hablo porque mucho en tenemos español, 5 pero. minutos para Je hablar. parle beaucoup à l'espagnol, mais en français, problème. Ah. Faut se précipiter sur les réseaux sociaux maintenant. Vous écrivez Eva Reluna. Eva G. Luna. Eva Geluna, Eva G. Luna. en français. Ouais. En Ya. français, Eva G. J-E. Luna. Bravo, Il y a deux L ou un L? Ah, J-E-L-U-N-A. exactement. Eva Geluna. Ouais. Oh, merci. Très bien. Regarde, mes Merci. chers, nous sommes en train de gérer le temps. 5 minutes pour parler, 5 minutes pour faire la dernière intervention, ok? Ok. Donc, regarde, après la radio. Oui. Donc, Ouais, bon, bien, je me présente, je suis compositeur Elon Daniel. Vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux qui s'appelle SoundCloud. Trouvez comme E2L-O-N Daniel. Là, vous pouvez trouver mes morceaux, mes compositions, tout ce que je fais de musique électroacoustique, même de musique instrumentale avec la guitare, avec les flûtes, avec des autres groupes que j'ai joués. Et malheureusement, aujourd'hui, je ne peux pas montrer mon travail parce que la clé Pas n'est grave. pas pas grave. adaptée avec le système ici, mais je veux, à la prochaine fois, je veux tout ramener, ça sera un bon concert. Alors, moi, c'est Flo des Griots Métropolitains. Voilà, notre prochain concert avec les Griots Métropolitains, ce sera en trio avec un batteur, une flûtiste et moi, et ce sera au Saint-Sauveur, 11 rue des Panoyaux, dans le 20e métro Ménilmontant. Voilà, sinon vous pouvez écouter notre album des Griots Métropolitains, qui en écoute sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, tout ça, YouTube. Vous faites les Griots, donc je répète Griots, G-R-I-O-T-S, il n'y a pas deux L, comme souvent les gens écrivent avec deux L, comme grillé, mais c'est pas du tout ça. C'est G-R-I-O-T-S, voilà, c'est les Griots, c'est les musiciens d'Afrique de l'Ouest, les musiciens traditionnels, on va dire, de l'Afrique de l'Ouest, qui sont musiciens de père en fils, en gros, et qui sont dans les villages et qui animent le village, les fêtes de village, et ceci, cela, racontent la vie des gens et tout. Voilà, donc ça, c'est les Griots. Et nous, notre groupe, c'est les Griots Métropolitains, parce qu'on est de métropole, voilà. Donc, Griots Métropolitains. Alors, moi, c'est Emmanuel Dacruz, dit Manu saxophone, Manu sax. Je suis pas musicien polyvalent. Je joue avec plusieurs groupes. On m'appelle pour poser des phrases de saxophone sur des morceaux, des chansons. Et j'opère des fois avec des rappeurs, des musiciens africains, des musiciens de soul, jazz aussi, funk. Et puis, vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux aussi, pareil, avec mon prénom Emmanuel Dacruz, tout simplement. Donc, la dernière participation à tous. Tu es d'accord? 5 minutes pour
Un morceau? Alors, mais quoi? Ok. Tú di la tonalité y él te suivre, yo te suivre y él chante. Y yo lo intento. Sí, yo lo sé. Y conmigo será la próxima semana. Estamos aquí desde el 106.3 del FM, www.rfpp.net, frecuencia París Pluriel. Y bueno, pues tendremos la próxima semana a Elon y a Eva. Y otras sorpresas es la sección de la fiesta de muertos en México. C'est très curieux. La fête de morts, c'est la semaine passée. Y yo me fui... yo me fui adelanté. ¿Cómo se dice adelanté? Préparé. No, yo me sé. Yo comencé a fêter cette semaine. C'est ça. Yo no dis pourquoi, tu sais pourquoi, mais c'est le show de la vie. Donc, 5 minutes pour profiter. Dans quelle tonalité? Leur sol. Sol. Ok. Uy, Dios santo. Florent Lérito, Manu Sax, Eva à la voix, Elon Petite Percusión, Juanito Guanabacoa, aquí somos, aquí estamos. Vamos juntos de la mano, vamos caminando.
viene desde México, canta en París. Viene desde México y canta en París. Viene desde México y canta en París. Eva, viene desde México y canta en París. Eva García Luna, Eva García Luna. Aquí improvisando con estos ricos muchachos. Aquí improvisando con estos muchachos. Uy, ay, ay, ay. Uy, ay, ay, ay. Ay, qué bien se siente este ritmo. Ay, a mí sí me gusta este ritmo. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Esto es divertido, 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 esto es divertido. Esto es divertido, esto es divertido, esto es divertido. Quieren que le cante más fuerte a la gente, quieren que les cante más fuerte a la gente. Esto es divertido, esto es divertido. Esto es divertido. Esto es divertido. Esto es divertido. Ay, 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 esto es divertido. Esto es divertido. Ay, 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 ay. Esta mexicana les trajo el sabor. Esta mexicana les trajo el sabor. Esta mexicana les trajo el sabor. El sabor, el sabor, el sabor. Esto es lo que a mí me gusta. Esto es lo que a mí me gusta. Esto es lo que a mí me gusta. Es lo que quiero. Esto es lo que a mí me gusta. Es lo que quiero. Esto es divertido. 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 Conmigo será hasta la próxima semana. Aquí somos, aquí estamos. Esto es divertido. Esto es divertido. Fin de la emisión y la fiesta comienza esta próxima semana. Esto es divertido.